Relationnellement Vôtre, un podcast pour votre épanouissement relationnel qui tient compte de vos dimensions physiques, psychologiques et spirituelles. Hello, vous écoutez le 34e épisode de Relationnellement Vôtre et on va voir quoi faire quand quelque chose freine ou bloque le processus de guérison. Nous sommes actuellement dans une série d'épisodes sur les difficultés rencontrées quand on veut se remettre de blessures du passé, apprendre à vivre malgré et avec les traumatismes vécus. Et nous allons donc passer quelques semaines sur cette thématique pour vous proposer différents outils pour vous aider à faire face. La semaine dernière, nous avons pu voir 4 rappels et une relation clé pour tenir bon face aux doutes, au découragement et persévérer dans le processus de guérison. Et c'est vrai que ce processus remue pas mal parce qu'on est tiraillé par plusieurs mécanismes qui se bousculent à l'intérieur de soi. Il y a le ras-le-bol et on en a marre de souffrir, de ressentir ce mal-être. Donc il y a cette envie d'aller mieux qui est confrontée à des mécanismes inconscients et des peurs qui s'opposent au changement. Il y a des habitudes de fonctionnement et des schémas de pensée qu'il est difficile de quitter et il y a aussi des comportements qu'on pense être bénéfiques qui sont finalement contre-productifs. Il arrive qu'on s'épuise à vouloir s'en sortir seul et ça, on ne s'en rend pas forcément compte. D'où l'importance d'être accompagné par un ou une professionnelle quand on veut faire un travail sur soi. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste rappeler la définition de la guérison intérieure. C'est le processus durant lequel chaque couche de la blessure ou du traumatisme vécu dans le passé se nettoie, cesse de saigner, se libère de ce qui peut l'infecter et de ce qui affecte notre présent pour laisser place à une cicatrice, c'est-à-dire à des souvenirs peu douloureux, des leçons apprises et des compétences acquises de l'expérience. Si vous voulez plus de détails sur cette définition et les différents facteurs à prendre en compte dans le processus de guérison, je vous propose d'écouter ou de réécouter l'épisode précédent, l'épisode 33. Alors, une fois la thérapie commencée, le processus de guérison amorcé, avancer va nécessiter de repérer les freins, les blocages dans le processus de guérison pour pouvoir s'en libérer. Et y arriver requiert 3 choses. Tout d'abord, détacher les cordes, les liens qui nous retiennent dans le passé. Ensuite, alléger la barque de notre vie, pour reprendre la métaphore de la semaine dernière ou le bateau à voile, de toutes les charges, les poids inutiles. Ça veut dire faire en sorte de se débarrasser de tout ce qui est contre-productif pour notre guérison. Et pour finir, s'assurer que les voiles sont orientées dans le bon sens, c'est-à-dire de faire en sorte que certains mécanismes qui peuvent ralentir le processus de guérison soient repérés et inversés pour désormais favoriser la guérison. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va donc voir les 2 premiers points et le 3e sera développé dans le prochain épisode. Alors, détacher les cordes, les liens qui nous retiennent dans le passé. Quand je parle de détacher ces cordes et ces liens, je fais référence aux attaches affectives, aux relations qui nous empêchent d'aller de l'avant, de guérir. Parfois, pouvoir guérir demande de s'éloigner, voire même de couper les liens avec certaines personnes, car la relation en elle-même vient appuyer sur les blessures, les traumatismes passés et les maintient ouverts, à vif. Par exemple, si vous avez souffert de maltraitance, de manipulation ou d'abus, rester dans une relation toxique avec des personnes qui vous amènent à revivre les mêmes souffrances empêche la guérison. Si vous voulez mettre fin à la répétition de schémas relationnels douloureux, il peut être nécessaire de vous éloigner temporairement ou même définitivement de certaines relations. Une relation n'est certes pas toute rose, c'est vrai, mais elle n'est pas censée générer de souffrances profondes. Si vous réalisez que la personne est bienveillante mais qu'elle appuie involontairement sur vos blessures de manière répétée et qu'elle fait des efforts depuis que vous en avez parlé, c'est différent de si cette personne a un mode de fonctionnement toxique et qu'elle n'y change rien malgré ce que vous exprimez. Dans le premier cas, vous pouvez soit rester dans la relation ou choisir de vous en éloigner le temps d'avancer dans le processus de guérison. Et dans l'autre cas, par contre, couper les ponts semble indispensable et même salvateur. Il y a aussi certaines relations qui se sont tissées à partir de la blessure ou du traumatisme vécu, et ces relations fonctionnent parce que ce traumatisme commun, cette blessure existe. Et il peut arriver que dès que l'une des personnes essaie d'aller mieux, l'autre ne soit pas encore prête à avancer, à guérir, ou même refuse de le faire, et donc elle tire involontairement la première personne vers le bas, en la retenant dans le passé, en alimentant des angoisses, des peurs par rapport à ce qui a été vécu, l'appréhension de retomber dans des relations toxiques et de revivre des violences, etc. Ce n'est pas évident de s'éloigner d'une personne à qui on tient, surtout quand on sait que cette personne ne va pas bien.
Là encore, ça peut être temporairement nécessaire en expliquant et en verbalisant auprès de cette personne ce qui vous a fait souffrir ou ce qui vous fait souffrir et ce que vous souhaitez mettre en place pour aller mieux. Surtout en lui rappelant qu'elle aussi, elle peut se faire aider pour soigner ses blessures du passé si elle le veut. Vous respecterez son choix, n'est-ce pas ? Il est donc important qu'elle respecte aussi le vôtre de faire ce qui est bon pour vous. Au-delà des liens relationnels qui peuvent empêcher d'avancer, il y a aussi des raisonnements, des modes de fonctionnement qui représentent une charge pesante dont on a besoin de s'alléger pour avancer. Et du coup, voyons quelques exemples de poids, de charges à jeter à la mer pour progresser dans la guérison. Je vous propose donc de les identifier pour voir comment s'en débarrasser. Et parfois, rien que le fait de prendre conscience du mécanisme et de ses conséquences suffit à amener du changement. Et dans d'autres cas, ça demande un peu plus que ça. Alors, la première charge totalement contre-productive, c'est la peur. La peur est une émotion qui peut paralyser, empêcher d'avancer en prenant des formes variées. La peur de ne pas réussir à guérir, donc la peur de l'échec. La peur du changement, avec la peur de quitter un mode de fonctionnement, des habitudes qui, bien qu'elles soient dysfonctionnelles et douloureuses, sont connues, maîtrisées et donc vécues comme rassurantes. Il y a la peur de souffrir, car oui, guérir des blessures et des traumatismes du passé demande de revenir sur ce qui s'est produit, et donc c'est bien souvent douloureux pendant un certain temps, mais c'est pour qu'ensuite, cette douleur ne revienne pas aussi fort ou qu'elle ne revienne plus du tout dans certains cas. En tout cas, quand on nettoie une plaie, ça fait toujours mal au départ, mais c'est un mal nécessaire pour cicatriser correctement, au lieu de continuer à souffrir pendant des semaines parce que ça se serait infecté. Et puis, il y a aussi la peur d'oser, oser le changement, oser s'affirmer, oser prendre des risques, oser faire confiance, oser être à nouveau en relation. J'aime beaucoup cette citation de Georges Adair. Tout ce que tu as toujours voulu se trouve de l'autre côté de la peur. Qu'y a-t-il de l'autre côté de ces peurs qui vous empêchent d'avancer dans le processus de guérison ? Est-ce que de l'autre côté de la peur se trouve de la joie, de la paix, de l'amour, du bonheur, de l'épanouissement ? Alors vous me direz, ok, je veux bien aller de l'autre côté de mes peurs, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Et je suis d'accord avec vous. Mais vous savez que vous avez les ressources en vous et autour de vous pour y arriver, n'est-ce pas ? C'est la 3e balise citée dans l'épisode précédent. Du coup, comment se débarrasser de ces peurs ? Eh bien, je ne peux que vous encourager à vous faire aider. Toutes ces peurs sont bien souvent inconscientes. Elles font partie de résistances sur lesquelles on prend le temps de travailler en début de psychothérapie. En fait, chaque peur part de pensées, plus précisément de croyances qu'il est nécessaire de revoir, de reformuler pour rétablir la vérité et vous rassurer. Permettez-moi une petite parenthèse. Il peut arriver que pour X ou Y raison, le relationnel soit malaisant, gênant avec le professionnel qui accompagne le processus de guérison. Du coup, ça fait blocage, impossible de s'ouvrir, de se livrer et donc de progresser. Il arrive d'avoir peur d'en parler ou peur d'envisager de mettre fin au suivi pour se tourner vers quelqu'un d'autre ou même peur que ça se passe mal avec l'autre personne, etc. Quelles que soient les raisons, il est important d'être à votre écoute et d'en tenir compte. Un travail sur soi implique de pouvoir se livrer, à aller creuser dans des recoins très personnels, voire intimes de votre histoire. Il est donc fondamental de vous sentir à l'aise, en confiance, pour oser vous montrer tel que vous êtes vraiment. Parfois, ça demande de se laisser du temps, et parfois, ça se ressent dès le départ, on sent que ça ne va pas fonctionner, et c'est totalement OK. En tant que professionnel, nous ne sommes pas là pour vous contraindre à poursuivre le travail avec nous, mais pour comprendre ce qui peut coincer et vous aider à avancer. Donc si ce qui coince, c'est la relation avec le ou la professionnelle, la rencontre entre 2 personnalités en présence, eh bien pas de souci. Il y a d'autres professionnels avec lesquels ça peut éventuellement coller. Vous faites un travail sur vous pour vous sentir mieux, pas pour rajouter des difficultés relationnelles. Et si vous n'osez pas changer de professionnel alors que vous en avez besoin, que dites-vous de vous demander si vous contraindre à poursuivre un travail sur vous-même dans une relation thérapeutique insécurisante favorisera votre guérison ? Allez, il y a une autre charge qu'on peut avoir besoin de jeter à la mer, et c'est l'impatience. Nous vivons dans une société où tout doit aller vite, sauf qu'il y a des éléments de la nature qui ne sont pas faits pour être précipités ni prématurés, sinon ça peut entraîner de douloureuses conséquences, et le processus de guérison en fait partie. Personne ne peut prévoir la durée de cicatrisation d'une blessure. Ça peut varier d'une personne à l'autre, et il vaut mieux l'accepter, car on risque de se faire plus de mal que de bien. Si vous vous fracturez la jambe, par exemple, ce que je ne vous souhaite pas, et que le médecin vous dit qu'il faut attendre 6 semaines, que durant ce laps de temps, vous devez laisser la jambe au repos, et qu'au bout de 3 semaines, vous vous dites « Ah j'ai plus mal »,
Super, je suis rétabli. Du coup, vous marchez avec votre plâtre sans accorder de valeur à ce que le médecin vous a dit. La consolidation risque de mal se faire, avec des conséquences sur un très long terme au niveau de votre capacité à marcher. Ou sinon, la consolidation peut prendre plus de temps que prévu, et du coup, au lieu d'avoir pris un raccourci, eh bien, vous faites un long détour. Alors, il est vrai qu'on ne peut pas déterminer combien de temps il va falloir avant de se sentir mieux, de se savoir guéri en termes de guérison intérieure. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on peut difficilement se remettre de blessures et de traumatismes profonds en quelques semaines, ou même quelques mois. Ça demande du temps. C'est un des éléments expliqués dans l'épisode précédent d'ailleurs. Donc, quand vous commencez à vous sentir mieux, à voir des améliorations, il est dans votre intérêt de persévérer, de continuer. Une blessure profonde cicatrisée peut laisser quelques séquelles, mais elle ne génère plus de douleur insupportable. Les ressentis deviennent peu intenses. La blessure ne peut donc pas être un déclencheur de rage, de vengeance ni d'amertume. Il y a des indicateurs comme ça qui laissent entendre que le processus de guérison n'est pas fini. Plus on accepte d'aller en profondeur et de prendre le temps de soigner chacune des parties de notre être qui ont été atteintes, plus on s'assure une guérison durable en réduisant les risques de rechute, en développant le mieux-être et l'épanouissement. Surtout, quand vous vous sentirez prêt à dire au revoir à l'impatience, faites-vous plaisir, souriez. Il est possible que vous vous sentiez alourdi par toute autre chose que l'impatience. Voici donc un troisième paquet à jeter hors du bateau, et ce sont les mythes, ces choses qu'on peut s'imaginer mais qui ne sont pas forcément vraies, et les attentes qui y sont associées. Il peut arriver qu'on ait tout un tas d'idées préconçues en tête concernant le processus de guérison, le travail sur soi, la psychothérapie. Il s'agit de tout ce qu'on peut s'imaginer parce qu'on ne sait pas réellement comment ça se passe, ou des idées qu'on s'est bâties, certaines représentations qu'on s'est bâties à partir d'éléments vus dans les séries télé et des films. Il est vrai que le manque d'information laisse place à l'imagination et à l'interprétation, et donc de ces représentations vont découler des attentes. Par exemple, si vous vous imaginez qu'un psy est là pour vous donner toutes les réponses, vos attentes vont être posées sur le psy, et vous risquez d'être agacé et déçu que ce ne soit pas le cas, dans la mesure où les réponses se trouvent en vous et que le travail du psy est de vous aider à les trouver, pas de vous les donner. Donc vous voyez comment une représentation erronée peut biaiser la démarche et vous encombrer de sentiments dont vous n'avez vraiment pas besoin. Du coup, si vous êtes accompagné par un professionnel dans le processus de guérison, n'hésitez pas à exprimer ce que vous vous imaginez de la prise en charge, à partager vos attentes, de manière à ce que le professionnel puisse expliquer la réalité du suivi. Ça vous permettra de réajuster vos perceptions, ainsi que vos attentes, et ça vous évitera d'être alourdi de frustration ou de déception totalement contre-productive. Il y a un package un peu du même type qui pourrait faire un petit plongeon une fois que vous voudrez vous en débarrasser, et ce sont les exigences, la pression et la culpabilité. Je mets les trois dans le package et vous allez comprendre pourquoi. Dans le point précédent, il était question des idées préconçues et des attentes qui pouvaient en découler vis-à-vis du travail sur soi et des professionnels impliqués. Là, il est plus question des exigences qu'on a envers soi-même et donc de la pression auto-infligée ainsi que la culpabilité de ne pas réussir à répondre à ce niveau d'exigence. Les exigences peuvent porter sur différents points. Elles peuvent porter sur la situation. Par exemple, vous vous dites « Une chose pareille n'aurait jamais dû m'arriver. Pourquoi je n'ai pas fait ce qu'il fallait ? J'aurais dû pourtant. » Elles peuvent porter sur le ressenti, le vécu de la situation. Je ne peux pas me permettre d'aller mal, il faut que je fasse en sorte d'aller bien. Il y a des exigences qui portent sur la durée du processus de guérison. Il faut absolument que j'aille mieux dans tant de mois, grand maximum. Il y a aussi des exigences qui portent sur le cheminement durant le processus. Je devrais déjà aller mieux. Il y a forcément quelque chose que je ne fais pas correctement. Et puis, il y a des exigences qui portent sur soi en tant que personne. Je suis un boulet pour mon entourage, je leur pourris la vie en allant mal, en traînant ces casseroles. Ça peut pas durer comme ça. Pour chaque point évoqué, le trio infernal de l'exigence qui amène la pression puis la culpabilité enferme dans un cycle qui bloque le processus de guérison. L'un des moyens d'en sortir, c'est de travailler l'acceptation par rapport à chacun des points évoqués afin de relâcher la pression et de réaliser que vous n'êtes coupable de rien. Guérir peut vraiment se faire sans pression, à votre rythme, dans le respect de qui vous êtes. Une fois de plus, on ne cherche pas la perfection. L'objectif est un mieux-être, de l'épanouissement. Ça se construit à votre manière, à votre image, et ça peut se faire en douceur. Du coup, si on reprend les 5 points évoqués, par rapport à la situation,
relâcher les exigences, c'est pouvoir se dire « Je suis un être humain, je ne suis donc pas parfait, parfaite, et je l'accepte. J'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais au moment des faits. » Par rapport au ressenti, au vécu de la situation, ce serait de se dire « J'accepte et j'accueille mon ressenti du moment. Ok, ça ne va pas, et je vais prendre soin de moi pour aller mieux. » Par rapport à la durée du processus, j'accepte que ça va prendre du temps et je respecte ma temporalité. Vouloir aller plus vite que la musique me fera plus de mal que de bien. Par rapport au cheminement, je fais ce que je peux pour aller mieux, j'accepte que ça ne se passe pas toujours comme je le voudrais. Je vois ce qu'il est nécessaire de réajuster et je continue de faire de mon mieux car je sais que je finirai par en voir les fruits. Et enfin, par rapport à soi, j'accepte que ce que je vis et traverse a des conséquences non désirées. Je ne me définis pas par mon vécu, je me définis par mon identité et mes choix. Je fais ce que je peux pour aller mieux et mon entourage va bientôt en bénéficier. Ainsi, vous pourrez vous en donner à cœur joie en balançant toutes ces exigences disproportionnées par-dessus bord avec leurs acolytes pression et culpabilité. Allez, encore un dernier exemple de charge dont il est nécessaire de se débarrasser pour avancer. Il s'agit de la passivité ou la non-responsabilité. Le processus de guérison est composé de plusieurs étapes propres à chacun. Certains vous diront qu'il y en a 5, d'autres diront qu'il y en a 7 ou même 12. Personnellement, je ne ferai pas d'estimation sur le nombre d'étapes parce que je pense que ça dépend de la manière dont chaque personne vit et traverse ce processus. Toutefois, je rejoins la plupart des professionnels sur le fait qu'il est nécessaire d'être acteur du processus. Être acteur signifie choisir et non subir. C'est une étape essentielle du processus de guérison. On n'est pas responsable de ce qui a causé la blessure ni le traumatisme, par contre on est responsable de ce qu'on choisit de faire par rapport à ça. On peut se dire « je n'ai rien demandé, pourquoi je dois faire des efforts pour m'en sortir ?» Ça peut effectivement sembler injuste de s'investir tant psychologiquement, spirituellement, que physiquement et financièrement dans une guérison, alors qu'à la base, on n'a rien fait pour en arriver là. C'est là qu'il est important de vous demander si vous voulez que ce que vous avez subi détermine le reste de votre vie, ou si vous voulez prendre votre vie en main et choisir d'être la personne que vous voulez être, malgré ce que vous avez vécu. Votre vie vous appartient et votre présent ainsi que votre avenir ne sont pas obligatoirement conditionnés par votre passé. Ils sont déterminés par votre manière de composer malgré ce passé. La nuance fait toute la différence. Si vous choisissez l'option de prendre votre vie en main et choisir d'être la personne que vous voulez être malgré ce que vous avez vécu, alors la passivité et la non-responsabilité ne vont pas tarder à aller voir ailleurs si vous y êtes. Bon, encore un épisode assez riche, je le reconnais, il y a beaucoup d'informations. On va terminer avec un témoignage, et aujourd'hui il s'agit de celui de Cédric. Cédric a commencé une psychothérapie parce qu'il se rendait compte que malgré tous ses efforts pour tenter d'avancer seul dans le processus de guérison, il ne voyait pas d'évolution. Il retombait malgré lui dans les mêmes relations toxiques, il était confronté encore et encore à des blocages relationnels liés à l'environnement familial violent dans lequel il a grandi et aux traumatismes qui ont découlé de certains choix regrettables de son adolescence. Cédric ne faisait confiance à personne, ses blessures l'ont amené à vivre en solitaire, alors qu'au fond, il avait un profond désir d'être en relation. Pour lui, entretenir des amitiés sincères ou une relation de couple était vraiment très compliqué. Cédric a appris à ne compter que sur lui-même et à n'exprimer aucun ressenti. Autant vous dire que faire appel à une aide extérieure était inenvisageable au départ pour Cédric. Il était tiraillé entre l'envie d'aller mieux et le refus de faire preuve de vulnérabilité. Les premiers mois ont été un travail pour aider Cédric à se sentir en confiance, à réaliser qu'il ne courait aucun danger à baisser sa garde dans ce cadre. Ces mois ont été nécessaires pour aider Cédric à se rassurer, parce que la peur d'être trahi et la peur de souffrir étaient vraiment très présentes. Ces séances ont aidé Cédric à se débarrasser des représentations erronées au sujet de la psychothérapie, du rôle d'une psy et des exigences trop élevées qui s'imposaient de satisfaire. Or, pour y arriver, il aurait fallu qu'il soit parfait. Cédric a pu à la fois revoir ses attentes concernant le travail en cours et il a surtout pu relâcher la pression en acceptant qu'il a le droit d'être à l'écoute de ce qu'il ressent et de l'exprimer. Il s'autorise petit à petit un peu plus de vulnérabilité et surtout, il reconnaît que la perfection n'est pas de ce monde. La pression redescend et il peut désormais envisager de travailler les autres mécanismes qui ralentissent sa guérison sans la bloquer. Voici 3 clés que ce témoignage nous enseigne ou nous rappelle. La première clé, c'est qu'on a beau se convaincre qu'on peut s'en sortir tout seul, on atteint bien souvent un stade où on réalise qu'on a vraiment besoin d'aide. D'ailleurs, Cédric a exprimé le regret de ne pas avoir fait la démarche plus tôt. La deuxième clé,
c'est qu'une aide extérieure aide à identifier les points de blocage pour nous aider à les lever. Cédric a commencé la psychothérapie en travaillant sur les mécanismes contre-productifs et les poids dont il avait besoin de se débarrasser. Et c'est ce qui l'a aidé par la suite à vraiment pouvoir entrer dans le processus de guérison. Et la troisième clé, c'est de garder en tête que la perfection n'est pas de ce monde. Accepter nos imperfections fait partie du processus de guérison. Cédric croulait sous des exigences irréalisables. Je vous laisse imaginer le soulagement quand il s'est autorisé à revoir tout ça à la baisse et à relâcher la pression. Il a d'autant mieux avancé par la suite. Voilà, on arrive à la fin de ce 34e épisode du podcast. Si vous avez des questions ou si vous voulez partager un témoignage sur la manière dont vous vous êtes libéré de ces liens et des poids qui freinaient votre guérison, vous pouvez envoyer un mail à relationnellementvôtre@gmail.com. Vous obtiendrez une réponse dans les meilleurs délais et le témoignage sera mis en ligne sur le compte Instagram Relationnellement Vôtre. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour développer le point énoncé en début d'épisode, à savoir s'assurer que les voiles du bateau sont orientées dans le bon sens. Il sera donc question des mécanismes qui ont besoin d'être inversés pour désormais favoriser le processus. Bon, et bien d'ici là, continuez à prendre bien soin de vous. Relationnellement Vôtre.